Bonjour, toujours avec la GEM Simple Form et Tailwind. Aujourd'hui, on va parler des enums et des associations. Alors, on a toujours notre formulaire book pour les livres. Et moi, je voudrais qu'un livre appartienne à un membre qui l'a créé et qu'il ait un genre, une catégorie type fiction, fantastique, science, etc. Pour faire ça, on va aller ajouter un utilisateur, une référence à un utilisateur, donc user, et on va aller rajouter un enum, catégorie, hop, qui sera un entier puisque c'est un enum dans Rails. Je vais lancer la migration pour ça. cp migrate. Et on va aller travailler sur le modèle de user. Donc, désormais, il belongs to user. Et on va lui rajouter l'enum que j'ai appelé catégorie. Et qu'est-ce qui va y avoir comme option? On va avoir fiction, on va avoir fantasy par exemple, on va avoir science et police, science, police. Parfait. Donc une fois que j'ai ça, moi je vais pouvoir déjà aller rajouter les traductions manquantes. Donc ici, user, on va appeler ça un membre et catégorie, et bien ce sera catégorie ou on aurait pu dire genre. J'ai les enums, donc je vais aller rajouter la traduction de mes enums. Fiction, ce sera fiction en français. Fantasy, ce sera fantastique. Ensuite, science, ce sera la science. Et police, ce sera policier. Voilà, ça me semble pas mal. Je vais peut-être Ah non, attendez, c'est pas ça, c'est pourcentage i. Voilà, là ça va mieux. Je redémarre. Pas mal. On va peut-être gérer tout de suite la traduction du bouton Submit ici. Create livre. Alors, on va aller dans ce fichier. Hop, on va mettre fr et les helpers. On va mettre create. Ce sera enregistré. Et update, ça va être mettre à jour. Et normalement, je dis bien normalement, ah oui, attendez. Ici, c'est quoi? C'est un bouton de type submit. Ça, je le sais comment. Eh bien, parce que ici, c'est submit. Du coup, si je fais helpers submit et que je traduis create et update qui sont les méthodes, eh bien, ici, ça vient traduire le bouton. Bien. Maintenant qu'on a fait toute cette installation, ces implémentations, on va pouvoir travailler sur le formulaire. Alors, je vais commencer par l'utilisateur, le user. Alors, si je fais simplement ça, on a juste un champ. Alors, membre, c'est bien, il y a déjà la traduction, mais un champ. Et en fait, la personne n'a pas envie de taper son nom, puis en plus, il faut que ça se lie à l'ID de l'utilisateur. Donc, si on regarde les associations dans la doc, en fait, tout simplement, c'est pas input, mais c'est association. Donc, je vais mettre association ici. Si je recharge, c'est un peu mieux. J'ai une liste, mais ça, moi, en tant qu'utilisateur, ça ne me parle pas du tout. Alors, moi, juste pour vous montrer, j'ai un utilisateur, c'est Jean,
Bon, il n'y a pas d'attribut nom, prénom, etc. Mais j'ai juste l'attribut email et ça suffira pour la démonstration de cette vidéo. Ce qu'on va faire, c'est que j'aimerais bien que dans la drop-down, là, ce soit un email plutôt que l'objet, la référence de l'objet. Et bien pour faire ça, on va utiliser label method. Et là, on va dire quel attribut on veut voir affiché dans la liste. Et hop, tout simplement, désormais, on a Jean-Bon. Jean@bon.fr. Dernière chose, moi j'ai besoin absolument qu'il y ait un utilisateur. Donc, je vais mettre include blank false. Comme ça, par défaut, alors, include blank, pas bank, false. Comme ça, par défaut, on est obligé de sélectionner, dans ce cas-là, le premier de la liste. Très bien. Alors, deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur la catégorie. Donc là, pareil, je pourrais très bien mettre par défaut catégorie, mais ça nous sort 0, 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que nous, lorsqu'on a fait, on peut voir ça dans le schéma, books, catégorie, c'est un entier. Parce que l'enum est par défaut un entier. Donc ça me plaît pas énormément. Du coup, ce que je vais faire, c'est que, comme moi, j'ai finalement une collection de genres, je vais pouvoir passer la collection à mon formulaire. Et en fait, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Alors là, c'est pour les associations, mais je peux passer collection et je lui passe ce que je veux. Eh bien, moi, si je regarde et que je fais book.categories, je récupère tous mes enums. Donc déjà, je vais lui passer ça. Collection. C'est pas mal, ça commence. Première chose, peut-être, on va directement enlever le blank. Et moi, j'ai fait des traductions et là, ça ne les prend pas tout de suite. Alors, pour faire en sorte que je passe les traductions, eh ben, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire, tiens, je peux le faire ici. Je vais faire un map. Hop. Qu'est-ce que je veux? Je vais utiliser clé. La valeur, en fait, moi, je ne vais pas l'utiliser. Et je vais aller chercher i18n. Et je vais dire, tu vas aller me prendre la traduction qui se trouve dans enums, books. Alors ça, je suis en train de suivre cette architecture. Enum, books, categories. Et ensuite, on va aller interpoler la clé. Paf. Ça, je vais pouvoir le fermer. Oups. Oui, ça c'est bon. Et ensuite, je veux la clé. Ouf. Parfait. Ça, maintenant, j'aimerais le transformer en H. To H. Et voilà, avec ça, je devrais être capable de passer les traductions à mon formulaire. Donc, si je reviens ici, que je remplace ça, que je regarde, cette fois j'ai bien fiction, fantastique, science et policier. On va enlever le blank, include blank false, et on est pas mal. Quand on a fait tout ça, on a bien travaillé sur notre formulaire, mais il ne faut pas oublier d'aller travailler sur le contrôleur, puisqu'on a rajouté deux attributs. Donc, on va aller permettre la user ID et l'attribut catégorie. Une fois que j'ai tout ça, on va pouvoir y aller.
Debout les morts de Fred Vargas. C'est quoi? C'est un roman policier. C'est Jambon qui va l'avoir lu. Roman policier. J'enregistre. Et voilà, livre créé avec succès. Donc, dans cette vidéo, je vous ai montré comment travailler avec les associations et puis travailler avec les énums. J'espère que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à suivre ma chaîne Cocoricodo et à très bientôt.